Bonsoir et merci d'être là pour ce webinaire Roadshow pour les motards et les automobilistes. Si vous roulez avec votre moto, votre bécane ou vous voulez rouler avec votre voiture de collection, Roadshow est là également pour vous aider, pour vous trouver les plus beaux chemins. Parce que qu'est-ce que c'est Routio? Routio, c'est une plateforme qui se trouve en ligne et qui se trouve maintenant aussi avec une application native. Et pour que ça communique entre ces deux-là, il est très important de créer un compte chez Routio. La création d'un compte peut se faire gratuitement et ce qui est très important, c'est que comme cela, tout ce que vous faites sur l'application, vous allez aussi le revoir et le retrouver sur votre desktop ou sur votre tablette. Donc, tout ça, ça communique entre nous, avec Routio. Donc, c'est important pour cela d'avoir un compte parce que sans compte, vous pouvez rien faire et du coup, ça communique pas. Notre site web, on appelle ça toujours un couteau suisse. Il y a plein de fonctions. On peut aller vraiment dans les détails, dans la dentelle. Euh, il y a des options que peut-être vous utilisez rarement, mais grâce à Routio, à notre site, vous pouvez le faire. Et également, on a notre application qui est un peu comme un couteau, un opinel, comme un couteau au beurre pour aller droit au but, pour trouver des itinéraires, pour ensuite cliquer sur la navigation et poursuivre ces itinéraires. Donc ça, c'est en gros ce qui est Routio, une plateforme. Vous allez trouver sur notre plateforme presque 10 millions d'itinéraires, 10 millions d'itinéraires à pied, à vélo, à cheval, en canoë-kayak, mais du coup aussi des itinéraires à moto et en voiture. Notre application, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le trouver sur le Google Play et dans l'App Store. Et vous trouvez ici à droite un QR code à scanner justement pour télécharger gratuitement notre application qui est disponible en 6 langues. Routio, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Routio fonctionne partout dans le monde entier et son offre et mondiale. Vous trouvez des itinéraires très loin pour vos vacances en Italie, pour vos vacances en Scandinavie. Vous trouvez aussi des itinéraires juste à proximité de chez vous pour justement, quand il fait beau, faire un petit viré à partir de chez vous. Et c'est ça l'avantage avec Routio. Et du coup, vous pouvez l'utiliser là pour les sorties à moto ou pour une sortie avec une voiture. Et en même temps, vous pouvez l'utiliser pour faire un parcours de running ou de jogging ou pour faire une petite balade à vélo. Donc, on est multidisciplinaire et tout cela avec une seule outil, une seule plateforme. L'utilisation de Routio basique, donc les fonctions basiques et gratuites. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est important que tout le monde puisse en profiter et que tout le monde puisse en sortir quand il fait beau. Et l'autre avantage, c'est que, voilà, l'inconvénient un peu, c'est que vous avez des publicités sur notre site. Si jamais ça vous embête, il y a la possibilité de les enlever avec un compte Routio Plus, mais surtout avec un compte Routio Plus, vous pouvez faire plus de choses avec Routio. Vous pouvez activer des cartes de couches cartographiques, vous pouvez changer les itinéraires des autres personnes que vous trouvez sur notre plateforme, vous pouvez adapter à votre sauce. Et du coup, voilà, vous avez tout cela avec un compte plus. Voilà, tout ça c'est listé ici. Et surtout, vous avez la navigation hors ligne. Si ça vous intéresse, scannez le QR code pour savoir plus les détails. Il faut compter environ par mois, si vous prenez en compte annuel, Routio Plus, il faut compter environ que ça vous coûte le prix d'une tasse de café dans un petit café. Donc voilà, c'est pas non plus mort d'homme. Si jamais vous faites partie d'un club ou une association ou une ASBL, sachez qu'il existe également Routio Premium. Donc, cela veut dire que vous pouvez créer un compte pour votre club, pour votre asso. Vous pouvez, via Routio, et également promouvoir les événements que vous organisez. Vous pouvez même gérer les inscriptions et aussi avoir des réductions pour l'utilisation de Routio pour vos membres. Donc, ça, c'est un petit peu le panoplie qu'on vous propose avec Routio. Qu'est-ce qu'il y a au programme? De quoi va-t-on parler ce soir? Alors, on va vous montrer comment vous pouvez trouver l'itinéraire qui vous convient, qui convient à vos besoins et à votre demande.
comment vous pouvez utiliser ensuite cet itinéraire sous diverses formes, parce que vous pouvez l'embarquer sur un GPX, vous pouvez l'amener sur votre smartphone, vous pouvez l'imprimer encore si vous souhaitez. Tout ça, c'est possible. Vous pouvez également partager vos itinéraires parce qu'une virée en moto, on le fait souvent à plusieurs. Donc, vous pouvez, les trouvailles que vous trouvez sur YouTube, les partager avec des autres et qui peuvent ensuite, tout de suite, avoir accès à ces itinéraires. Vous pouvez également, et c'est ça le point fort de Routio, vous pouvez créer vos propres itinéraires. Et ça, pour cela, on a une multitude de possibilités. Vous pouvez aussi maintenant créer vos itinéraires sur l'application. Donc ça, c'est utile quand vous êtes sur place, vous n'avez pas pris le temps de préparer en amont. Donc vous pouvez le faire à l'instantané sur place. Mais si vous voulez aller plus en détail, c'est là où vous allez découvrir notre couteau suisse. Vous pouvez sur notre site web aller vraiment jusqu'en les détails, même combiner les différentes formes de routage. Donc tout cela, on va vous montrer ce soir. Pareil, vous pouvez utiliser du coup d'autres itinéraires que vous trouvez sur Routio et vous pouvez même utiliser les points d'intérêt pour broder votre propre chemin. Et ce qui est important, c'est que vous n'êtes pas seul sur Routio. Il y a toute une communauté. Il y a des professionnels, il y a des offices du tourisme qui utilisent Routio. Et du coup, vous pouvez s'appuyer sur leur expertise et leur connaissance du terrain pour justement créer vos itinéraires qui s'adaptent à vos besoins. Donc, tout cela dans un agenda, ça se traduit qu'on va d'abord vous montrer sur l'application comment vous pouvez chercher et utiliser les itinéraires. Ensuite, on va vous montrer comment chercher les itinéraires via notre site web. On boucle, troisième étape, c'est la planification des itinéraires via l'application. Et on boucle avec les options plutôt avancées pour planifier via le site web. Notre application Routio qui du coup qui se trouve là sur votre smartphone. Si c'est pas encore téléchargé, je vous invite de le faire. Donc voilà, vous avez Rotio ici, l'application. Dès que vous ouvrez, voilà, vous trouvez ici un bouton tout en haut où il y a écrit Chercher un itinéraire. Donc c'est ce qu'on va faire. On va chercher un itinéraire. Tout de suite, on vous pose la question, qu'est-ce que vous cherchez comme itinéraire? Et là, dans ce cadre-là, on va chercher plutôt un itinéraire à moto. Donc, on clique sur un itinéraire à moto. Et la question ensuite, c'est que mais vous voulez faire de moto où? Dans quel lieu vous souhaitez y aller? Donc là, soit vous pouvez cliquer sur votre position actuelle, ou soit vous pouvez cliquer, pardon, je reviens sur un lieu spécifique. Ça peut être une adresse spécifique, ça peut être une ville, ça peut être une région, voilà, tout ce que vous voulez. Là, par exemple, ce que je pourrais mettre, c'est que, par exemple, en Allemagne, on a voilà, la province du Eifel. Voilà, je clique là sur la province du Eifel. Et ensuite, quand j'ai plus d'options, là, je peux du coup chercher. Du coup, la question qui me pose, c'est que la distance. Si je roule en moto, voilà, je roule au moins, je pense, une soixantaine de kilomètres. Là, je dis, je veux aller au-delà de 200 kilomètres. Est-ce que je souhaite faire ça? Dans ce cas-là, je laisse comme ça, mais je peux aussi dire non, je souhaite faire un viré plus petit. Donc voilà, je veux rester jusqu'à 159 kilomètres. Et vous avez tout de suite vu ici en bas, si ça affiche là que avec ces critères, à moto, dans l'AFL, avec ce nombre de kilomètres, j'ai plus que 1000 itinéraires. Je peux du coup peaufiner un petit peu plus ma recherche. Pour peaufiner, je trouve là les scores. Donc les scores, c'est sur la qualité de l'itinéraire. C'est la qualité de l'itinéraire par rapport les routes qui sont prises, la qualité du contributeur qui a mis ses itinéraires sur Routio. Donc voilà, là par exemple, si je dis je cherche un score d'au moins 3 étoiles, vous avez vu, maintenant va me montrer 12 itinéraires. Et pour cela, voilà, j'ai cliqué là-dessus et là tout de suite sur la carte, je vois du coup, voilà, maintenant c'est bien les voilà, 14 itinéraires qui se montrent là. Donc, les 14 itinéraires, soit je clique sur l'itinéraire et du coup, je vois l'itinéraire. Je vois aussi avec le point, je vois le point de départ. Si je dézoome, je vois des autres itinéraires qui se trouvent là, voilà, à côté. Donc, ça, je peux, soit je clique sur la carte,
soit je clique ici sur le bandeau à côté, et quand on clique, du coup, tout de suite, sur la carte, ça nous amène vers le lieu, voilà, où on souhaite y aller, où on trouve du coup des itinéraires. Donc, je vois par exemple ici By Motorbike euh, à travers les Hautes-Fagnes et l'Eiffel, je vois voilà, des informations. C'est un circuit de 5 étoiles, 139 kilomètres, qui est plutôt difficile. Donc, je peux tout de suite me faire une idée par rapport à ce que je trouve. Voilà. Donc, je peux soit en défiler comme ça, soit je prends la carte et je peux du coup trouver comme ça les itinéraires. Voilà. Moi, je préfère quand même, j'avais dit la Eiffel. Voilà. Là, j'ai un parcours Discover the Eiffel by Motorbike. Donc, si je souhaite en savoir plus en détail, il suffit juste de cliquer là. Et quand on clique là, c'est tout de suite, on est dans le détail d'un itinéraire. Donc, soit on trouve ici là-haut, on trouve des photos pour se faire du coup une idée ce qu'on peut voir sur cet itinéraire. On a ici le titre, on a le nombre d'étoiles, on voit que c'est un itinéraire à moto qui est dans la Eiffel, on voit qui a créé l'auteur de cet itinéraire, donc c'est Globe Explorer. La dernière fois que c'était vérifié, c'était en octobre de 2024. Donc voilà. Et là, j'ai les informations. C'est un circuit de 122 kilomètres. La durée de ce circuit sera environ 2 heures et 2 minutes. J'ai démonté les niveaux, c'est plutôt moyen. Ensuite, on trouve une carte, donc une carte qui montre tout de suite l'itinéraire. Si je clique sur la carte, là, je tombe dans le détail de la carte. Donc, je vois maintenant l'itinéraire et je vois aussi les POI. Donc, voilà, si par exemple, vous cliquez sur la carte, vous cliquez sur les POI, vous voyez ici que voilà, j'ai un château. Sur mon itinéraire, j'ai la ville de Prüm. Voilà. Hop. Si j'ai d'autres itinéraires, d'autres points d'intérêt. Donc voilà, ça se montre ici petit à petit des choses que je peux trouver. Bitburg, et je trouve une brasserie. Voilà. Tout ça, ces informations, je trouve avec les POI. Voilà. Et je trouve même ici en haut, je trouve ici les couches cartographiques. Donc, je peux même, sur un itinéraire que je trouve, changer le fond carto. Ça, c'est avec une option plus, vous avez aussi du coup accès au plan topo. Et vous avez même aussi des heatmaps, etc. Mais pour cela, on va revenir ça plus tard. Donc là, je vais juste remettre ça sur le plan routier. Donc là, j'ai bien mon itinéraire. Et si je souhaiterais, je pourrais déjà cliquer sur démarrer. Et voilà, là, je suis déjà en navigation. Donc là, mon application a reconnu là où je me trouve. Et du coup, voilà, il me dit bien ici en haut, retournez à votre itinéraire pour continuer parce qu'il a bien compris que je ne suis pas du tout là à mon itinéraire parce que je dézoome. Voilà, je suis ici dans le nord de la France. Et cet itinéraire, elle est bel et bien ici dans la Eiffel juste à côté la Belgique. Donc voilà. Donc là, je ne peux pas naviguer, mais je veux juste vous montrer que même quand on navigue, on peut du coup activer les différents fonds carto que je vous ai déjà montrés avant. Et également, on peut mettre un profil d'altitude pour se rendre compte quel sera, pendant que je fais la navigation, je peux du coup voir où je suis aussi sur mon chemin, quelles sont les montées, les cols, etc., qui vont encore venir sur ma route. Et également en navigation, vous avez ici le bouton pour mettre, activer ou désactiver le son, parce que vous pouvez du coup être guidé par une voix qui vous explique euh, euh, comment faire votre navigation. Donc là, je clique sur arrêter la navigation et du coup, quand j'arrête, je tombe sur les détails. Donc, je trouve ici le point de départ. Donc, on est dans Prüm en Allemagne. L'itinéraire est en boucle et je peux même avoir des indications pour me rendre sur ce point de départ. Ensuite, là, j'ai un texte plutôt en anglais parce que cette itinéraire, elle est faite en anglais. Donc, le texte, malheureusement, ce texte-là n'existe pas en français. Mais du coup, j'ai le descriptif, je peux lire plus.
Et du coup aussi, j'ai plus d'informations sur cet itinéraire qui est à 100% sur les chemins revêtus. Et ça, c'est plutôt agréable quand on fait une balade à moto touristique. Voilà. Je peux trouver plus d'informations sur l'endroit où je me trouve, sur les paysages, sur la pollution sonore, quand c'est dans une zone naturelle. Je vois les régions, donc on est bien dans le Eifel, dans le Rhénanie-Palatinat. Voilà, on a plus de caractéristiques. On a aussi déjà ce qu'on avait vu avant, les points d'intérêt qui se montrent aussi ici, donc avec plus d'informations. Et du coup, une fois que je suis tout en bas, mais ça, vous avez vu que ça reste toujours en bas, j'ai deux options. Soit je peux cliquer aussi ici sur démarrer, donc tout de suite faire la navigation. Soit je peux cliquer sur le bouton hors ligne. Et donc là, j'ai cliqué sur hors ligne. Cela veut dire qu'en fait, vous allez télécharger l'itinéraire. Et cela veut dire qu'ensuite, si vous êtes en mode avion ou si vous êtes sur une zone où vous ne captez pas, parce que c'est une zone blanche, vous pouvez du coup utiliser cet itinéraire en mode hors ligne. Je vais juste vous montrer. Je vais mettre mon téléphone sur mode hors ligne. Donc voilà, c'est fait. Je suis en mode avion. Qu'est-ce qui se passe si je retombe sur le home? J'ai bien l'indication que je suis hors ligne. Donc et du coup, tout de suite, il me montre les itinéraires que j'ai déjà téléchargés. Donc là, j'ai bien mon itinéraire à moto dans l'AFL. Et du coup, même si je suis en mode hors ligne, donc ça, c'est une option plus, je peux du coup faire la navigation. Donc voilà, à nouveau, je ne peux pas le faire parce que je suis loin du lieu où ça démarre, mais vous avez compris, le but, c'est pareil, je peux du coup utiliser mon itinéraire, même dans le mode hors ligne. Donc voilà, hop, ça c'est hors ligne. Je vais tout de suite remettre en route mon téléphone. Voilà. Voilà, je suis à nouveau là. Je suis à nouveau là, je suis connecté et là, vous avez vu comment, du coup, assez simplement, vous pouvez trouver un itinéraire. Donc, vous pouvez soit taper ici sur le bouton Chercher un itinéraire, soit vous pouvez ici cliquer en bas sur Explorer ou sur sur ici le bandeau Afficher la carte. Donc, si vous faites ça, on va faire ça. On va cliquer sur Afficher une carte. Là, en fait, vous faites la démarche autrement. C'est que là, vous partez à la découverte des itinéraires dans une zone carto. Donc là, voilà, je remets mon plan routier. Voilà. Et du coup, à partir de maintenant, on peut aussi faire la recherche autrement. Donc, à nouveau, vous pouvez choisir votre activité. Donc, ça peut être à moto ou par exemple ici un itinéraire en voiture. Là, au lieu de chercher le lieu, vous laissez ça en blanc. Et pareil, dans les distances et les scores, vous pouvez voilà, mettre ça. On remet à zéro. Je souhaite faire un itinéraire au moins de 50 kilomètres. Voilà. Et pas plus que 175. À nouveau, je souhaite faire avoir un score minimal de 2 étoiles et je peux même rajouter, du coup, je peux rajouter aussi des caractéristiques comme, par exemple, je souhaite que mon itinéraire soit en boucle. Voilà. Dans ce cas-là, on tape en boucle. Bon, des itinéraires balisés en moto et en voiture, il y en a de moins en moins, mais je pourrais le cliquer et là, vous trouvez, il me dit bien que j'ai aucun itinéraire qui a été trouvé. Donc, oups, je me remets ça. J'enlève l'itinéraire balisé. Voilà, on a un itinéraire là. Et après, ce que je peux faire, c'est je peux avoir même d'autres choses. Si je connais le nom d'un itinéraire spécifique, je pourrais le mettre ici. Je pourrais aussi, si j'ai beaucoup d'itinéraires sur Routio, afficher uniquement mes itinéraires. Donc, dans ce cas-là, on coche ici. On peut aussi afficher uniquement les itinéraires que vous avez enregistrés. Donc, imagine, vous avez fait une recherche, vous avez sauvegardé différents itinéraires et vous souhaitez retrouver vos itinéraires. Dans ce cas-là, vous cliquez ici. Bon, ici, bien sûr, il ne retrouve pas d'itinéraire. Pardon, il ne retrouve pas parce que j'ai rien enregistré.
On pourrait même chercher des itinéraires par créateur. Parce que sur Routio, vous avez du coup des comptes, des comptes pro, des comptes des offices de tourisme ou des comptes d'autres personnes de la communauté Routio ou des comptes des clubs et des associations. Donc vous pouvez, si vous connaissez le nom de quelqu'un, vous pouvez du coup chercher ici. Là, j'avais mis je remets juste ça. J'avais mis un itinéraire en voiture. Je vais juste remettre un itinéraire à moto. Désolé. Je vais juste chercher là. Et du coup, en créateur, je sais qu'on a un compte qui s'appelle Motoren et Tourisme. Donc, Motoren et Tourisme. Donc, c'est un compte, c'est lié à un magazine qui existe en Flandre. Qui rappelle les bons boucles à vélo, à moto. Donc, je cherche ici des itinéraires de ce créateur et je clique du coup sur afficher les itinéraires. Là, il va m'afficher les itinéraires par rapport au dernier lieu où je me suis trouvé. Donc, j'étais dans le Eiffel. Si je dézoome, voilà, je dézoome, il ne se passe rien. Il va que me montrer cet itinéraire dans l'Eiffel. Si par exemple je bouge ma carte et je dis je recherche dans Z zone, voilà, vous avez vu, voilà, il recherche à nouveau et là maintenant je vois des itinéraires. Donc il va toujours me montrer 5 itinéraires en amont qui me montrent bien ici qui se trouve en Belgique. Et si je souhaite en savoir plus sur ces itinéraires, je fais comme avant. Je peux du coup trouver comme ça les itinéraires qui sont du coup comme dans mes filtres, dans mes filtrages, par cette créateur de moto en tourisme. Voilà. Donc c'est comme ça, je peux chercher l'itinéraire de cet créateur spécifique ou de cet auteur spécifique. Voilà. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez le faire. Par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, imagine que vous voulez faire cet itinéraire moto de Duvel, euh, route à moto. Donc, à nouveau, il y a toutes les mêmes indications. Donc, on est à un petit itinéraire là. Et du coup, voilà, vous avez vu tout ce que vous avez déjà vu avant. Donc, ça, c'est la même chose. Par contre, il y a des nouveautés qu'on trouve ici en haut. Ici en haut, vous pouvez ensuite partager, par exemple. Si cet itinéraire, vous voulez partager avec d'autres personnes, vous pouvez le faire soit par WhatsApp, soit par un message, soit par un mail, etc. Vous pouvez du coup partager cet itinéraire directement avec quelqu'un d'autre qui reçoit le lien et du coup, en cliquant sur le lien, il tombe tout de suite sur cet itinéraire. Voilà. Ensuite, vous trouvez un autre bouton ici en haut, c'est le bouton de sauvegarde. Donc, c'est le petit symbole d'une marque-page. Ça veut dire on va sauvegarder cet itinéraire. On va le sauvegarder pour plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et la dernière option, vous avez ici, c'est la possibilité de télécharger le tracé GPX de cet itinéraire. Donc, soit vous avez le tracé GPX, soit le trace spécifique par rapport à un appareil GPS spécifique. Donc, un Garmin, un Mio, un Wahoo, etc. Ou même le fichier KML. Donc, ça, c'est les possibilités que vous avez ici avec cet itinéraire. Donc là, vous avez vu, sauvegarder mon itinéraire. Et du coup, si je retombe sur le home de mon application, vous vous posez peut-être la question, oui, mais les itinéraires sauvegardés, ils les stockent où? Je les trouve où? Donc voilà, vous avez ici les itinéraires à proximité, vous avez ici les points nœuds, c'est plutôt pour à pied, à vélo et à cheval. Vous avez ensuite les sélections, donc c'est des sélections par rapport au lieu où vous êtes, et ça peut être des sélections pour des meilleures balades à vélo, des meilleures balades à pied, des meilleures balades équestres, mais ça peut aussi être en moto. Donc si vous voulez en savoir plus, vous faites ça comme ça. Et ensuite, vous tombez sur la partie Mes itinéraires. Donc, dans Mes itinéraires, vous trouvez les itinéraires enregistrés. Donc, ça veut dire des itinéraires des autres que vous avez enregistrés. Donc, des itinéraires, voilà, vous trouvez le symbole là. Donc là, mon itinéraire se trouve ici. Vous avez également mes itinéraires. Donc, ça veut dire mes itinéraires que j'ai créés. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie de cette soirée. Et vous trouvez aussi
Ça, c'est une fonction qui est plutôt utile. Les derniers itinéraires que vous avez consultés. Donc, c'est comme ça, même si vous êtes perdu, vous trouvez toujours les dernières activités que vous avez fait ici dans les itinéraires consultés. Et vous avez trouvé les itinéraires téléchargés. Voilà. Pour avoir accès à cela, vous pouvez également utiliser votre profil. Quand on clique sur profil, vous trouvez ça aussi ici. Les itinéraires enregistrés. Voilà. Mes itinéraires, les itinéraires dernièrement consultés, les itinéraires téléchargés, etc. Pareil, si besoin, vous pouvez changer les paramètres de l'application, vous pouvez changer les unités, la langue et les langues parlées. Voilà. Pour le moment, on ne va pas le changer. Donc tout ça se trouve ici dans vos itinéraires. Hop. Donc là, on était bien dans Explorer. Et du coup, voilà. Là, je cherche ici, par exemple, si maintenant j'enlève le créateur, donc je dis, je cherche plus forcément de ce créateur-là, mais par contre, je cherche bien un itinéraire qui va, par exemple, de 52 kilomètres à 73. Je souhaite au moins 2 étoiles, je souhaite des caractéristiques doivent être en boucle. Là, je peux avoir aussi avoir des itinéraires, par exemple, une circulation faible. Voilà. Et je peux rajouter d'autres caractéristiques. D'autres caractéristiques, par exemple, que sera recommandé en automne ou recommandé en printemps. Si je suis en moto off-road, je peux avoir des chemins non revêtus, voilà, plus que 10%. Voilà, on peut, de plus en plus que qu'on rajoute en filtrage, de plus en plus le score se peaufine. Donc là, j'ai mis ça. Je garde ça ici, mais par contre, là, au lieu de chercher à moto, je change juste les itinéraires en voiture et du coup, me trouve bien. Voilà, des itinéraires en moto. J'ai mis tous mes critères et ensuite, je peux décider ce que je veux à chercher sur la carte des itinéraires qui pourraient correspondre à cela. Par exemple, si on va ici euh, dans les Alpes, on va voir, est-ce qu'il trouve des itinéraires? Non, là, il ne me trouve pas des itinéraires par rapport à ces critères-là. Si on enlève la circulation faible, voilà, il me trouve 2 itinéraires ici. Et pour avoir les 2 itinéraires, je remonte ici. Et du coup, là, j'ai un itinéraire, un très grand itinéraire en camping-car parce qu'on allait maintenant en voiture. Donc, en voiture, ça peut être une voiture normale, ça peut être une camping-car, ça peut être une voiture de collection, etc. Donc là, je trouve 2 itinéraires et là, je trouve un Dutch Rally Event. Donc là, c'est en voiture de course. Donc, par exemple, si je clique dessus, voilà, je vois un itinéraire, 2 étoiles, 132 kilomètres en vélo de course. Et si je clique sur la carte, je trouve tous les détails de cet itinéraire qui se trouve du coup dans la zone des Alpes, ici au sud-est de Valence. Voilà, à nouveau, dès qu'on veut faire cet itinéraire, on clique sur démarrer. Si on ne veut pas le faire, on retourne. Soit du coup on le partage, soit on fait rien. Mais là, je le mets juste en favori. Pourquoi je le mets en favori? Parce que je vais vous montrer ce qui se passe si je change maintenant de l'application et je vais aller sur le site Internet. Donc là, je suis sur le site Internet de Routio. J'ai bien mon compte ici. Donc, moi, j'utilise un compte Routio Plus. Je suis là. J'ai mes informations ici. Et du coup, dans les itinéraires sauvegardés, on va tout de suite regarder. Voilà. On va juste mettre la carte, on dézoome un petit peu la carte, on recherche dans cette zone, et là, normalement, euh, je dois trouver des itinéraires. Alors, par contre, j'ai des filtres en cours. Voilà, OK, c'est bien. OK, hop, je peux juste être sûr de vous montrer ça. Voilà, donc là, normalement, ici.
Quand je zoome un peu plus, on était autour de Valence. Voilà, vous avez vu, on trouve ici le rallye qu'on avait tout juste mis sur l'application. On le retrouve ici sur le site web et on va vous montrer comment vous pouvez trouver des itinéraires sur Routio. Pour cela, vous avez un grand bouton ici, Explorer. Vous avez ici l'onglet Rechercher un itinéraire avec d'autres raccourcis. Ou vous avez ici dans le sous-menu aussi le mot Rechercher un itinéraire. Donc voilà, n'importe quel chemin vous allez prendre, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Bon, c'est typique pour cette journée, c'est bon à savoir. Euh, on peut faire comme ça et du coup, on a à nouveau un filtrage. Dans le filtrage, ce que je fais toujours quand je démarre, c'est que j'efface tout. J'efface tous mes filtres pour vraiment démarrer de zéro parce que Routio garde en stock les dernières choses que vous avez fait sur l'application ou sur le site web. Et si vous gardez ça, si vous effacez pas les filtres, vous continuez à rechercher. J'aurais dû continuer à chercher dans mes itinéraires sauvegardés. Là, par contre, je cherche des itinéraires sur l'application et du coup, ensuite, on a des itinéraires à moto, mais qui peuvent aussi se décliner en balade en moto, en balade en scooter ou le parcours en moto tout-terrain. Tout ça, ces détails, vous le trouvez aussi dans l'application. Je ne vous ai pas juste pas montré, mais c'est juste en dessous les symboles, les pictos, vous avez une ligne et du coup là, vous trouvez les détails euh, des déclinaisons par type d'activité. Si vous cliquez ici sur les trois petits boutons, c'est là où vous trouvez d'autres options et c'est là, par exemple, vous trouvez des itinéraires en 4x4, des itinéraires en camping-car, vous trouvez là des itinéraires en voiture, l'appareil, ou en moto et voiture, qui est la terme générique. Donc, on va vous montrer, par exemple, si on cherche ici un itinéraire, plutôt une balade à moto. Voilà. Ensuite, vous mettez le lieu. Donc, ça peut être un lieu spécifique que vous avez en tête. Par exemple, on va dire, je cherche un itinéraire dans le nord de la France. Alors, nord l'Allemagne, nord France, nord Belgique, la forêt. Donc voilà, il y a plein de trucs avec nord. On va dire, on va chercher un itinéraire dans le nord de la France. Pareil, je peux du coup mettre mes distances, tout ce que vous voulez, remettre le nom de l'itinéraire comme sur l'application, chercher sur un auteur spécifique. Donc vous avez déjà vu derrière moi des itinéraires se montrent. À nouveau, je peux cliquer sur les scores. Donc là, si je clique trois étoiles, j'ai 174 itinéraires qui se montrent. Je peux du coup, pareil comme sur l'application, mettre des caractéristiques. Donc voilà, un itinéraire qui est plutôt en boucle si ça m'intéresse. Pareil, je pourrais, et ça, je peux aller faire sur le site, que je peux pas pour le moment faire sur l'application, rajouter des thématiques. Donc, par exemple, si c'est pour un balade en moto, je peux être intéressé plutôt par la thématique de la nature. Et du coup, tout de suite, vous voyez que le nombre d'itinéraires se diminue. Donc là, au lieu d'avoir 74 itinéraires, j'ai 14 itinéraires qui se montrent. Voilà, j'ai en top 5, top 6 chez ça, mais je peux avoir d'autres itinéraires, d'autres thématiques. Donc, je peux décocher celui-là et dire, je cherche des choses en lien avec, bon, si je mets coller monter, je pense qu'il va rien montrer parce que on est dans le nord de la France. Par exemple, la guerre mondiale, il y a eu lieu dans ce territoire. Donc voilà, là, il me montre il y aura deux itinéraires dans cette zone liés aux guerres mondiales. Pareil, je peux chercher sur l'histoire. Donc, vous voyez comme ça, vous pouvez peaufiner votre recherche en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, je remets sur nature comme thématique. Vous pouvez même, si vous souhaitez, chercher sur langue, mais en sachant que les langues, c'est plutôt les descriptifs des itinéraires, mais les itinéraires en soi, vous pouvez le faire, même s'ils sont en fait dans d'autres langues. Et pareil, sur notre site web, vous pouvez aussi choisir les niveaux de difficulté, facile, moyen, difficile ou extrême. Donc, par exemple, si vous cherchez plutôt quelque chose d'extrême, voilà, on ne trouve pas. Difficile, pas non plus. Moyen, on est à deux itinéraires.
Et si je dis facile, je me trouve à 13 itinéraires. Et tout ça, c'est toujours en fonction de mes critères. Et tous les critères que je liste se retrouvent ici. Donc, je suis bien sur l'itinéraire dans le nord de la France, qui est à moto, qui se trouve entre 17 et 181 km, qui est au moins 3 étoiles et plus, qui est en boucle, c'est en nature et sur un niveau de difficulté facile. Et en fonction de ces critères-là, il me trouve 13 itinéraires. Si j'enlève un des critères, il y a aussi un changement ici. Donc là, j'ai 14 itinéraires qui sont compatibles avec tous mes critères de recherche. Si cela vous va, si vous êtes content, je peux encore peaufiner, hein, je peux changer encore des paramètres. Donc voilà, je peux faire plus, je peux dire non, je souhaite faire au moins 51 km. Donc voilà, vous voyez, tout ça, on peut le faire à l'instantané. Une fois que je clique sur ça, afficher, il va m'afficher les 10 itinéraires. Donc là, je fais toujours voir 5 itinéraires qui se montrent tout de suite sur la carte. Et n'importe ce que je fais avec la carte, je vais toujours voir ces itinéraires-là. Du moment je change pas, du moment je clique pas sous le bouton ici rechercher dans la zone, je reste sur ma zone de recherche dès le début. Donc là, je suis bien dans le nord de la France. Je peux soit je clique sur l'itinéraire, ici sur l'itinéraire spécifique, je le vois ici, je vois là le descriptif, je vois par où ça démarre, donc ça c'est une balade en soirée. Je peux du coup reculer, je peux cliquer sur l'itinéraire qui se trouve juste à côté. C'est comme ça, on scrolle de l'un à l'autre. Donc ça, c'est quand vous êtes sur la carte. Ce que vous pouvez également faire, c'est ici à gauche, vous pouvez du coup aussi chercher comme ça. Donc si vous défilez comme ça, il ne se passe rien. Si vous faites tout doucement, voilà, ici, en vous arrêtant sur une tuile comme ça, c'est là où on vous montre l'itinéraire spécifique. Voilà. Ce qu'on a aussi peut-être vu tout ici en haut, ce que vous pouvez faire sur le site, mais pas sur l'appli, c'est que vous pouvez aussi faire un tri. Vous pouvez trier les circuits au nom, de nom de A à Z ou de Z à A, mais aussi dire, je cherche par exemple les itinéraires qui sont le plus visionnés de tout le temps. Donc il va me montrer d'abord les itinéraires dans ma zone qui était dans ma recherche des résultats des 14 qui sont le plus visionnés. Donc voilà, c'est quelque chose qui se trouve autour de Gand, qui est autour de l'ESCO, qui est le plus visionné. Je peux aussi cliquer sur ce qui est le plus populaire. Et là, par contre, il y a plutôt cet itinéraire-là qui remonte. Et du coup, mon itinéraire autour de l'ESCO, il est en deuxième position. Donc tout ça, avec tout cela, vous pouvez même jouer euh, un circuit qui a été le plus récemment créé. Vous pouvez aussi jouer sur le score. Voilà, donc les scores de 5 étoiles ou 4 étoiles qui remontent avant. Voilà ou chercher sur les longueurs croissantes ou les longueurs décroissantes. Donc là, vous avez toutes ces options-là pour finir votre recherche et trouver l'itinéraire qui vous convient au mieux. Donc là, par exemple, cet itinéraire-là, si cela vous intéresse, il suffit soit de cliquer ici ou soit de cliquer ici pour voir le détail de cet itinéraire. Donc là, cet itinéraire, on voit les détails comme sur comme sur l'application, vous voyez ici l'itinéraire, vous voyez ici en haut le profil d'altitude et là, pareil, vous pouvez, comme sur l'application, vous pouvez cliquer ou décliquer pour montrer ou pas montrer cette profil d'altitude. Pareil, vous trouvez ici les différentes couches cartographiques. Là, je suis dans un compte plus, donc j'ai accès à toutes à ces données-là. Donc là, par exemple, j'ai bien le plan topo de la Belgique. Je pourrais afficher le plan topo France si je souhaiterais. Euh, pour avoir un plan satellite. Voilà. OpenStreetMap, voilà, vous avez tout ça, mais je me remets juste sur le plan routier. Si vous voulez savoir ce que c'est le plan routier, il y a ici un point d'interrogation. Quand vous cliquez dessus, vous tombez sur notre helpdesk et du coup, vous explique qu'est-ce que c'est la carte routier. Donc ça, c'est la carte routier, le fond carto de ce que nous avons créé, qui s'adapte et qui vous explique pourquoi on a créé cela
comme ça et vous avez tous les détails. De toute façon, c'est quelque chose à retenir. Dès que vous voyez quelque part un point d'interrogation, cela veut dire qu'il y a plus d'informations derrière pour vous expliquer ce que c'est. Donc là, on est sur cet itinéraire-là. Hop, je déclique cela. Voilà. Donc ici, c'est par rapport à la carte. Vous pouvez même avec l'œil le montrer ou pas le montrer. À ce stade-là, pour chercher un itinéraire, c'est peut-être pas important, mais quand on sera dans la planification d'itinéraire, c'est un outil très utile. Pareil, comme sur l'application, on trouve ici que c'est un itinéraire qui est créé par le moteur Net Tourisme. Vous voyez le nom, vous avez que c'est un chemin 4 sur 5 étoiles. Il a été liké déjà 17 fois sauvegardé. Un itinéraire de 130 km qui me fait 2h10 de route. Et à nouveau, je trouve ici, comme sur l'application, des photos pour me faire une idée de l'itinéraire, si c'est sympa à faire ou pas, si c'est circuit, pour avoir une idée. Je trouve plus d'informations, donc voilà, je vois combien de fois c'est déjà vu. J'ai un texte, un descriptif de cet itinéraire. Je vois dans quelle région ça se trouve. Donc on est juste au nord du nord, donc on est en Flandre. Voilà. Si je clique juste pour vous montrer, si je clique sur un de ces thématiques-là, là je trompe sur les sélections. Donc, des top 10 des itinéraires de moto les plus magnifiques qui se trouvent dans le West Hook. Et du coup, là, je trouve, du coup, tous les itinéraires, les 10 meilleurs itinéraires ici sur une carte. Et après, je trouve tous les itinéraires en détail par ici. Donc ça, c'est un autre moyen de trouver déjà une sélection de meilleurs itinéraires sur un certain endroit. Là, je fais retomber sur mon itinéraire et là, peut-être pas mal de gens, ils ont envie de cliquer sur le bouton revenir en arrière. Mais là, il y a une option avec Routio qui est très intéressante qui s'appelle récemment consulté. Donc, en fait, vous voyez qu'est-ce que vous avez fait récemment sur Routio. Quand on clique là, on trouve du coup ici bien le long des œuvres d'art de paysage invisibles dans le West Hook. Je clique là et là, je suis retombé sur mon itinéraire que j'avais trouvé juste avant. Donc ça, c'était par rapport aux régions. J'ai des statistiques plus détaillées. Voilà, il y a un petit peu de pavés à 1%. Il y a des chemins revêtus. Vous avez ici des pictos par rapport au paysage. J'ai des caractéristiques. C'est en boucle. Il y a plutôt la circulation faible. Je trouve les thématiques parce que c'est ça. J'avais cherché des itinéraires en thème avec la nature. Je peux naviguer à partir d'ici, faire mon point de départ. Et à nouveau, ici, je trouve les points d'intérêt, donc que j'ai ici en carrousel pour voir plus. Et vous voyez ici aussi, ça bouge sur la carte en même temps. Voilà. Si vous voulez avoir le détail d'un point d'intérêt, là, dans ce cas-là, il suffit de cliquer là-dessus. Et du coup, voilà, je vois l'abbaye de Saint-Sixte à West-Fleteren, donc meilleure bière au monde, hein, du monde. Donc c'est ici, j'y trouve plus d'informations. Si je clique sur plus d'informations, je trouve vraiment le page détail de ce POI, etc. Là, je peux même, et là, on fait juste un petit pas de côté, mais par exemple, si vous cherchez un POI, vous pouvez même, à partir de ce POI, cliquer ici pour trouver des itinéraires qui se trouvent à proximité. Donc, par exemple, si vous connaissez un lieu spécifique et vous souhaitez savoir qu'est-ce qui se trouve comme itinéraire, bah, vous trouvez des itinéraires à proximité, comme ça, en cherchant comme ça. Et du coup, bon, je fais un peu le chemin à l'envers, mais là, pareil, vous pouvez du coup chercher par rapport au lieu. Vous mettez, je vais faire des balades à moto à partir de lieux qui sont le long de lieux euh, où je me trouve. Donc ça, c'est une autre façon de rechercher. Donc c'est par POI. Et pour accéder aux les points d'intérêt, ça se trouve par ici. Rechercher un point d'intérêt. Donc vous tapez le point d'intérêt, le lieu que vous connaissez. Soit vous le trouvez ça ici, soit ici. Et là, pareil, vous pouvez soit créer des points d'intérêt de tout l'intérêt, soit sur
un truc spécifique, donc par exemple un musée spécifique que vous voulez visiter, le musée par exemple ici au Zonnebeek, sur la mémoire, c'est comme ça vous trouvez l'information, vous tombez dedans, vous cliquez ici sur les itinéraires à proximité de ce POI. Donc là, on est toujours dans la recherche des itinéraires qui se trouvent déjà sur Route. J'ai fait un pas de côté, je retombe juste sur mon itinéraire. Donc, à nouveau, la fonction récemment consultée. Voilà, on était là en train de vous expliquer. Donc, on a expliqué le descriptif, les détails, les points d'intérêt. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Donc, vous pouvez donner des notes à ce circuit quand vous le faites. Vous pouvez donner une note. Vous pouvez, du coup, laisser votre expérience. Et du coup, comme ça aussi, rentrer en contact avec les créateurs sur Audio, avec les membres de notre communauté pour justement dire, ah oui, j'ai fait ton itinéraire, mais là et là, je trouve que c'était moins bien, ou là et là, c'était super. Donc, justement, pour créer cet esprit de communauté, donc, vous pouvez laisser ici des commentaires. Pareil, dans les activités, vous pouvez du coup dire, si vous l'avez faite, donc là, par exemple, on sait que Els van Kerkhoven l'a fait le 24 juin 2024 à 11 heures, voilà. Et vous, pareil, vous pouvez laisser dire si vous avez fait cet itinéraire ou pas. Donc ça, c'est par rapport aux activités. À proximité, du coup, c'est vous trouvez des autres itinéraires qui se trouvent à proximité. Donc, c'est les autres itinéraires par à votre recherche initiale. Je remémore qu'on était sur la recherche d'un itinéraire à moto. Vous trouvez des hébergements à proximité et aussi d'autres services qui se trouvent à proximité. Donc tout ça, c'est le bandeau d'informations comme sur l'application qui se trouve là. Quelque chose qui ne bouge pas, c'est le bandeau ici en bas. Et le bandeau en bas, c'est que soit vous pouvez aller vers la navigation, donc c'est ouvrir cet itinéraire dans l'application tout de suite, soit le faire sur des appareils GPS. Après, vous avez aussi l'option d'imprimer vos itinéraires. Et là, il y a trois options que je vais vite vous montrer, que soit vous avez le résumé, donc il suffit de cliquer sur téléchargement, ça mouline, vous cliquez ici sur télécharger et en fait, vous aurez ensuite un PDF avec l'itinéraire dans sa globalité. Vous trouvez ici le profil d'altitude, vous trouvez des informations basiques et là, bien sûr, vous trouvez que un QR code qui veut dire que même quand c'est imprimé, vous pouvez le scanner avec votre smartphone et du coup, cet itinéraire va s'ouvrir dans votre pardon, va s'ouvrir dans votre smartphone. Ça, c'est par rapport au résumé. Si je clique sur imprimer, il y a résumé, mais il y a aussi ici le roadbook. Donc, on clique sur le roadbook et là, pareil, on clique sur téléchargement. Hop, c'est à télécharger. Et là, du coup, j'ai un vrai roadbook. Donc, j'ai par petite carte, j'ai toutes les étapes de mon itinéraire. Donc, j'ai la carte numéro un, le point de démarrage, le point numéro 2. Donc, ça, c'est vraiment si vous voulez avoir un roadbook détaillé, étape par étape, de votre itinéraire. Voilà. Donc là, on a au total 28 petites cartes. Et ensuite, vous avez aussi un descriptif papier qui vous indique au bout de combien de kilomètres vous devez tourner à gauche ou à droite avec les descriptifs. Voilà. Et aussi un temps. Donc ça, c'est vraiment si vous souhaitez imprimer. Voilà. Si je remonte, hop, vous avez vu à nouveau, il y a aussi le QR code qui se trouve là. Et il y a une dernière option dans les impressions. Cette dernière option, donc on a le résumé, on a le roadbook, c'est le guide. Le guide, je vais vous montrer, ça c'est l'option plus. Donc si je ouvre le guide, voilà, cette fois-ci, ce guide nous était offert par Motornet Tourisme. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans le guide, on va vraiment trouver comme un carnet de route. Et dans ce carnet, du coup, on a bien une première page avec une belle photo, le titre, que voilà. euh,
Cet itinéraire 12 est offert par Motorné Tourisme. On trouve la carte, on trouve le profil d'altitude ici en imprimé et on trouve ensuite les descriptifs de l'itinéraire et en plus tous les points d'intérêt le long de l'itinéraire sont écrits ici avec des photos. Donc là, j'ai vraiment un truc détaillé si cela, voilà, si je souhaite faire cette balade comme ça. C'est peut-être moins pratique à moto, mais vous savez, pour d'autres disciplines, en voiture ou si c'est en balade en vélo ou à pied, c'est bien pratique. Et vous trouvez ensuite, à la fin, toujours, le QR code pour ouvrir cette balade dans l'application ou sur le site web mobile. Hop, là, du coup, on était dans l'impression. Et on peut juste rajouter que si vous faites membre d'un club ou vous organisez un événement, vous pouvez même imprimer des affiches en taille réelle, donc en format A0 ou A1, etc. Donc tout cela est possible ici. Vous avez le bouton téléchargement, donc ça c'est pour télécharger votre GPX. Et ensuite, on a le bouton partage, donc on peut copier le lien, copier le lien pour le partager. Donc, vous avez ici le lien pour partager avec d'autres personnes. Donc, vous pouvez copier ici. Ou vous avez une URL courte. Et du coup, avec cette URL courte, il y a écrit app.routio.com. On vous renvoie tout de suite vers l'application. Donc, quelqu'un qui, vous voulez partager cela avec des amis, vous pouvez du coup faire ça via le bouton partage. D'autres choses dans le partage, c'est le QR code directement. Donc, vous avez ici le QR code à scanner et vous pouvez même le télécharger, cette QR code. Et du coup, voilà, j'ai ici maintenant téléchargé vraiment le QR code. Voilà, je vous le montre ici, le QR code avec lequel que j'ai téléchargé pour aller. Du coup, je peux mettre ça, si je crée des documents, je peux mettre cette QR code-là pour renvoyer les gens directement vers cet itinéraire. Donc, ça marche du coup aussi pour un itinéraire trouvé, mais aussi pour un itinéraire que vous allez créer et que vous souhaitez partager avec d'autres. C'est pour ça un peu l'astuce. Quand ensuite on se partage, vous pouvez l'intégrer sur votre site. Voilà, vous trouvez ça par ici avec des codes, cet itinéraire spécifique. Ce qu'on trouve également dans le partage, c'est les réseaux sociaux ici en bas et également ici en haut. Vous pouvez du coup sauvegarder. Donc là, par exemple, je fais le sauvegarder dans mes itinéraires. Voilà. Ou je peux aussi me proposer comme recommandé ou laisser un commentaire ou dire que je vais le faire ou je l'ai déjà fait. Je peux même le montrer tout cela. Donc ça, tout cela, c'est par rapport à la recherche d'un itinéraire sur notre site web.